Mes amis, et voici un des personnages les plus intéressants de cette époque, de la fin du XVe siècle et début du XVIe. Nous allons évoquer la fille de Louis XI. Elle eut un destin tout à fait incroyable. Elle en parle avec un certain détachement. Voici Jeanne de France. Oui, mon ami, sachez que je suis née le 23 avril 1464, à Nogent-le-Roi. Je suis bien la seconde fille du roi Louis XI. Comme j'aime à la dire, fille et sœur de roi j'étais, et un roi m'eût appelé sa mère, si un autre roi ne m'eût chassé de son lit. Alors, les rois, je connais. Et puis, je ne suis pas si laide que ça. Un mois après ma naissance, la petite fille que je suis fait l'objet de tractations diplomatiques et aboie d'un traité de mariage qui est signé. Il stipule que je suis unie à Louis d'Orléans, âgé de 2 ans. Mais voici mon confesseur. Oui, je suis son confesseur et aussi son ami. On m'a appelé autrefois le père Gilbert Nicolas, mais je suis plus connu sous le pseudonyme de Gabriel Maria, d'obédience franciscaine. Sans trahir le secret de la confession, j'affirme que Jeanne avait eu une révélation qui était de créer un ordre religieux dédié à la Vierge lors de son enfance à Lignières. À partir de 1501, elle se consacre essentiellement à ce travail, avec beaucoup de difficultés venant des autorités religieuses de Rome. Le roi, natif de Bourges, découvre, dira-t-il, un enfant. Et qui plus est, une fille que la nature n'a pas favorisée. Aussi, le roi ne s'intéresse guère à sa fille. À l'âge de 5 ans, il la place en Berry, au château de Lignières, pour être élevée par Anne de Culan, l'épouse de François de Beaujeu, seigneur de Lignières et cousin du roi. Répudié par Louis, qui deviendra roi de France sous le titre de Louis XII, avec pour motif la non-consommation du mariage, ce qui est faux. Je vais entrer en religion et en tant que fille de France. Je vais pouvoir fonder un monastère dédié à la Vierge. D'ailleurs, je pense faire construire un couvent dans cette bonne ville de Bourges qui a vu naître mon père. C'est moi qui mets noir sur blanc les idées de Jeanne. Et je rédige les règles de cet ordre nouveau qui prend pour nom l'Annonciade, en l'honneur de Marie, un vocable très en verve en Italie. Après un premier refus par les cardinaux suite aux recommandations du Concile de Latran, c'est le pape Léon X qui approuve les règles de l'ordre en 1502. Nous allons donc créer avec Jeanne l'ordre des 10 vertus ou 10 plaisirs de Notre-Dame, qui est un ordre contemplatif dans lequel on retrouve les traditions de la vie monastique. C'est ainsi que je crée l'ordre, celui appelé des 10 vertus ou encore des 10 plaisirs de Notre-Dame. C'est l'éloignement du monde, la pénitence, le travail, l'humilité, le silence, l'office canonial, etc. C'est moi qui fais édifier rapidement un monastère avenue du Vieux-Poirier, en rasant les taudis et autres masures qui étaient occupées par des rôdeurs et des courtisans. Je suis certaine que dans 500 ans, il existera toujours. Oui, il existe toujours, propriété de l'armée. La chapelle de Sainte-Jeanne figure avec le gisant de Jeanne de France. Elle meurt le 4 février 1505, à l'âge de 41 ans. Elle eut droit à des funérailles de reine. Elle fut inhumée dans la chapelle de l'Annonciade et ce n'est que récemment, en 1950, qu'elle fut canonisée. Via strebet solitas